Pourquoi vous en voulez à Monseigneur Poudrou et à sa dynamique? Vous estimez qu'il a avantagé tous les acquis démocratiques obtenus depuis 1990. Et pourquoi exigez-vous des excuses du vieux prélat? Qu'est-ce que cela peut changer Nous à devons la situation reconnaître politique de que l'État? nous vivons dans un pays étrange, dont la spécificité, la particularité pourrait expliquer la longévité du régime RPT UNIR, malgré le rejet populaire massif dont il est l'objet. N'est-ce pas la persistance de certains à raisonner à l'envers qui est la cause de nos malheurs? Car en réalité, quoi de plus normal que d'exiger qu'une personne qui vous a volontairement sali vous débarrasse des traces de son acte? Aux habituels donneurs de leçons, qui considèrent qu'il est malséant d'exiger des excuses publiques de Monseigneur Poudrou pour l'ensemble de son œuvre, je voudrais rappeler cette phrase du président François Mitterrand dans le discours prononcé aux obsèques du Premier ministre Pierre Bérégovoy. Je cite: « Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait livré aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. » Fin de citation. En clair, toutes les explications du monde ne justifieront pas ce que Monseigneur Poudrou a fait. Monseigneur Poudrou a prêté son nom et son statut à une opération, voire une entreprise de dénigrement, de calomnie, de diffamation et d'insultes vulgaires qui s'est acharné à détruire, à démolir systématiquement la véritable opposition togolaise. Celle qui a manifesté sa constance en toutes circonstances contre le régime oppresseur RPT UNIR. Monseigneur Poudrou est le mentor d'une stratégie en griffe qui vise à accréditer l'idée que l'indécence est un raccourci pour accéder au pouvoir. Les propos diffamatoires, mensongers et choquants qui sortent de sa bouche depuis 3 ans sont indignes de son rang. Son âge et son statut d'archevêque émérite de Lomé ne doivent pas nous empêcher de faire preuve d'objectivité devant des faits d'une telle gravité. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que l'immixtion de Monseigneur Poudrou dans le débat politique s'est soldée par un désastre d'une ampleur considérable. Car la lutte pour l'alternance et le changement, dont le prélat s'est autoproclamé le combattant le plus fiable, parce que le plus désintéressé, a reculé de plusieurs décennies. L'opposition togolaise se retrouve aujourd'hui carbonisée, considérablement affaiblie face au pouvoir RPT UNIR en raison des méthodes hautement condamnables que Monseigneur Poudrou a utilisées. C'est ça la terrible réalité. Et le dire n'est pas en vouloir à Monseigneur Poudrou. Au demeurant, face aux blessures qu'il a gratuitement infligées à des personnes dont le seul crime est de refuser de se soumettre à son diktat, face surtout aux résultats calamiteux de son attitude, serait-ce une faute de lui en vouloir? Monseigneur Poudrou a insulté, qualifié de Judas et de traître quelqu'un qui n'a trahi personne,
qualifié de corrompu, quelqu'un qui n'a été corrompu par personne. Le vieux prélat a fait cela dans le seul but de promouvoir son poulain qui était imbuvable pour l'opinion. Et cette personne insultée, salie, diffamée, calomniée, ne devrait pas lui réclamer des excuses? Et le peuple togolais qui l'a enfumé, devrait-il craindre de lui réclamer des excuses? C'est à croire que le statut de religieux de Monseigneur Kodjo l'exonère du minimum de respect qu'il doit à son prochain, alors qu'il est demandé aux chrétiens et surtout à l'homme de Dieu qu'il proclame être, de se montrer digne de sa foi chrétienne, en étant exemplaire en toutes circonstances et surtout en imitant son modèle, le Christ. Monseigneur Kodjo n'ignore pas que la parole de Dieu déclare, je cite, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Fin de citation. S'il a enfreint ce commandement, ne devrait-il pas présenter des excuses, comme tout mortel ayant commis une faute? L'attitude de Monseigneur Kodjo doit être évaluée en considération des résultats graves qu'elle a produits et non au regard de son statut de prélat et de son âge. Je trouve incroyable que vous me demandiez ce qu'une excuse peut changer à la situation politique actuelle. Votre question montre clairement que vous ne contestez pas que Monseigneur Kodjo s'est rendu coupable d'une faute grave. Sinon, vous m'auriez demandé pourquoi je réclame qu'il présente des excuses, alors que, selon vous, il n'a rien fait qui nécessite des excuses. Si donc vous reconnaissez implicitement qu'il a commis une faute, pourquoi ne présenterait-il pas des excuses? Encore une fois, ne voyez pas la soutane, ne voyez pas l'âge, voyez simplement l'homme qui, par des propos inconsidérés, a blessé son prochain, semé le désarroi et démobilisé les populations togolaises. Si Monseigneur Kodjo, par ses accusations sans fondement de leader de l'opposition, a démobilisé les populations, la reconnaissance publique de ces errements devrait indubitablement permettre de sortir de la confusion paralysante actuelle et lancer la remobilisation. C'est aussi simple que cela. C'est pourtant facile à comprendre et ça changerait beaucoup de la situation actuelle.